Donc, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve sur la PPTV. Donc, je suis en compagnie, comme d'habitude, de mes deux acolytes. Aujourd'hui, on se retrouve pour tout simplement faire un petit débrief de la Coupe du Monde. Bien entendu, on va pas détailler chaque match par match parce que je pense qu'il y a plus important. À savoir qu'on se retrouve actuellement à 48 heures plutôt de la fin de cette Coupe du Monde. Donc, on a un petit peu les esprits à froid pour peut-être Ouais, il aussi fallait mieux digérer. réagir. Voilà, pour mieux réagir sur la situation aussi. Je pense que c'est assez intelligent de faire cette vidéo à ce moment-là. Les gars, je vais pas tarder à vous lancer. Simplement, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite chronologie un petit peu du parcours des deux finalistes, de la France comme de l'Argentine. On va un petit peu dérouler un petit peu le tapis et le parcours de chacun de ces équipes. Et puis ensuite, sur la deuxième partie de la vidéo, on parlera un petit peu plus de nos surprises parce qu'il y en a eu, faut le dire. Hein. Il n'y a pas que la France et l'Argentine, il y a eu des surprises, il y a eu des désillusions dans cette phase finale. Et je pense que les gars, vous avez aussi des choses à dire là-dessus. C'est Les gars, vous ça. êtes chauds? Très chaud, Ouais, très très 100% chaud. chaud là. Bah, j'espère que Enfin vous avez chaud. pas mal d'arguments parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vous propose, dans un premier temps, de vous lancer sur l'équipe de France. Donc, on va pas repartir, bien entendu, des huitièmes de finale, puisqu'on a déjà fait une vidéo sur notre chaîne sur les phases de groupe, que vous pouvez d'ailleurs aller voir. Donc, tout simplement, la France, qu'est-ce que ça a donné? En huitième de finale, une opposition qui, sur le papier, paraissait quand même pas forcément la plus dure, hein, un France-Pologne. France-Pologne, je pense que apparemment vous avez des gros faits à dire dessus, mais on va passer rapidement dessus puisque on a une victoire des Français assez facile tout de même, 3 buts à 1, Oui. avec un doublé de Kylian Mbappé. Pas forcément beaucoup de faits marquants, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Non, Le c'était. dernier match peut-être de Lewandowski en Coupe du Monde. Oui. Euh, Non, non, c'était un bon match. On sortait du match horrible face à la Tunisie. Donc là, c'était le bon huitième de finale pour se remettre en jambes. C'était cool. Tu l'as dit, doublé de Kylian, but de Giroud. Limite, le plus rageant, c'est de ne pas avoir fait de clean sheet, puisqu'on prend un petit péno un peu nul à la fin, je dirais. Bon, Robert, il met son but, c'est bien pour lui. Mais ouais, rien à dire de plus. Le petit huitième de finale voilà, qui nous motive, qui nous rebooste, et c'est cool, quoi. voilà, Yanis, quelque chose à ajouter sur ce match peut-être? Non, rien, match formalité. C'est un peu Voilà, ça. après, bon, je pense que sur le quart de finale, par contre, il y a plus de choses à dire. Parce que Ouais. le France-Angleterre qui est arrivé après, déjà sur le papier, c'était bien entendu une grosse affiche et peut-être la plus grosse de ces quarts de finale. Et quand même, il y a des choses à dire sur ce match, hein, parce que les prestations des Français, je pense pas qu'elles vous aient convaincu, et je vais te lancer là-dessus, Yanis. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement de ce match des Français? Ah bah, c'était pas la Pologne, déjà. Ça s'est ressenti direct. Leur fameux plan anti-Mbappé qui a bien fonctionné. Mais bon, quand on fait un plan anti-Mbappé, bah, on laisse des espaces. Donc voilà, bon. Mais honnêtement, bah, une équipe de France, comme on a l'habitude de la voir face à des grosses équipes, c'est-à-dire qui souffrent qui gagnent et tu sais pas trop comment, ils prennent pas de but, et la penalty à la fin, bah Kane il le rate, tu te dis enfin c'est l'équipe de France quoi. C'est un autre youtubeur qui dit ça et je vais répéter sa phrase. Il dit l'équipe de France c'est un bâton qui plie mais ne rompt pas. C'est exactement ça. On faisait que de se tordre, mais jamais on a cassé. Est-ce Non, que moi, est-ce que c'est pas finalement, Mathis, justement, je te lance là-dessus, est-ce que c'est pas ce qui fait du coup la force aussi du groupe de Deschamps? bah, bien Parce que sûr. l'expression de Yanis, ça veut tout dire. Hein. Bien sûr, au bout d'un moment, on le sait, dans des compétitions de ce niveau-là et à ce niveau-là de la compétition, être le meilleur, ça suffit pas. Euh, Franchement, moi, je suis pas loin de penser que c'est peut-être notre match référence de ces phases finales. C'est pas notre meilleur match parce que ça va automatiquement être la Pologne, il faut qu'on leur roule dessus. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce match. J'ai vu plein de choses positives. J'ai vu une équipe de France, voilà, qui ose, qui va de l'avant. Je parlais de la Pologne en sortie de Tunisie, mais du coup, en sortie de Pologne, t'es encore plus chaud de montrer des choses. Tellement en confiance, à l'image du but de Tchouaméni. Tchouaméni, il arrive, il tente, il se pose pas de questions. Bam, il en avait déjà fait une face à la Pologne. Elle était dangereuse, mais elle est pas rentrée, quoi. Là, il met celle-là, c'est génial. Après, t'as Kane qui égalise, du coup, on se remet un peu dans nos retranchements. C'est un deuxième combat intérieur, tu vois. On se dira comment on va réagir, machin, machin, machin.
Giroud qui met ce but quelques minutes après, alors qu'il était sur le point de sortir. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Thuram était prêt à rentrer. L'image est marrante. Après, on remange un penalty de Kane. Et après, enfin, on le mange pas du coup. Ce penalty, frère. Ouais, Théo Hernandez, je l'avais sous le coude, je l'aurais tué. la faute, elle est cata. Donc, ça a montré des choses positives, mais certaines choses négatives. Que quand il y a un combat mental, on y est, mais pas totalement, à l'image de la fébrilité de Théo Hernandez. Kane, il le rate bien, hein, franchement, je trouve. Et non, on finit par remporter ce match. Moi, j'ai vu plein de bonnes choses. J'ai vu une équipe de France qui ose. J'ai vu une équipe de France qui sait jouer quand Kylian ne joue pas. Enfin, je suis un peu dur, mais vous m'avez compris. Le plan anti-Mbappé, comme tu as dit, Yannis, ça a marché. Donc, on a montré qu'on pouvait jouer sans lui, entre guillemets. Et les choses moins positives, c'est que quand il y a un combat qui se joue dans les têtes, voilà, dans le mental, on y répond, on n'est pas non plus les meilleurs. Et ça va se voir, je fais tout de suite un spoiler, cet aspect-là face à l'Argentine notamment. Mais en tout cas, l'Angleterre, ouais. On est passé, je pense que c'est notre match référence de ces phases finales. Notez d'ailleurs le but de Giroud qui fait de Giroud le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 53 réalisations. Bon, le meilleur était Thierry Henry avec 51, 52 puis 53 pour Giroud. Donc Giroud qui pour l'instant, pour un court moment, dans tous les cas, est le meilleur buteur. Oui, il lui reste 6 mois le temps que la noisette elle se réveille un peu là, car face qui profite, Olivier, on l'adore, mais qui profite. donc voilà, merci Giroud. Ensuite, ces demi-finales et pas contre n'importe qui, parce qu'encore une fois, c'est pas la plus belle affiche, mais c'est la révélation du tournoi, c'est le Maroc. Donc les gars, vous étalez pas sur le Maroc, parce que je pense qu'on pourra en parler dans la deuxième partie, mais juste avant coup, et je vais pas parler du match, je vais parler vraiment avant coup. Comment vous avez ressenti ce match? Le Maroc, qui on le rappelle, élimine l'Espagne en huitième, élimine le Portugal en quart, et qui tombe contre la France. Donc clairement, ils arrivent avec pas beaucoup de pression, ils arrivent clairement relâchés. Les Français, entre guillemets, se disent, même si c'est la révélation du tournoi, on peut pas se faire éliminer par le Maroc. C'est quoi le sentiment d'avant-match que vous avez eu? Yannis, tu peux lancer dessus? Moi, on en avait parlé en plus, hein. Tu m'avais dit que j'étais pessimiste et tout, mais j'avais un sentiment bizarre. Parce qu'en fait, cette équipe, tactiquement, c'est tactiquement l'équipe la plus au point, je pense. Avec l'Argentine, ça se battait un peu, mais honnêtement, c'était incroyable. Et en fait, quand je voyais, après moi j'étais bluffé, hein, quand je voyais Saïs qui revient, Aguerd qui revient, Mazraoui, je me suis dit mais attends, les mecs leur charnière complète à va revenir pour le demi-finale, c'est ce qui faisait leur force. Donc j'avais chaud en fait qu'on se fasse piéger, tu vois. Et au final je me suis trompé, mais ouais, sur le moment au début j'étais vraiment en mode ok là ça va être chaud et j'ai peur qu'on tombe dans le piège comme les autres équipes, parce que je suppose que le Portugal a pas sous-estimé le Maroc, tu vois. Mais ils ont quand même perdu. Ouais, je te suis. Moi, sur ce match, j'ai envie de dire une chose. J'ai vraiment envie de dire Dieu merci qu'on marque au bout de 5 minutes. Parce que franchement, je parlais de Angleterre, de duels mentaux dans des matchs un peu longs qui vont jouer sur le physique, à la traîne, le premier qui se dévoile, machin, des équipes qui se jaugent un peu. Là, le fait qu'on marque dans les 5 premières minutes, ça nous donne un avantage mais considérable. D'ailleurs, le match, après, je pense que sur tout le reste, il est quand même assez amorphe. On va pas se mentir. Je sais pas s'il y a des choses marquantes. Et après, tu as le but de Kolo Muani qui nous délivre sur un bel enchaînement de Mbappé. Comme quoi, ça sert toujours de faire des tirs. Ça peut être des tirs cadrés, ça s'est dévié ou quoi. Enfin bref, ça nous soulage. Mais franchement, je pense que c'est une analyse football claquée. Mais si Théo Hernandez, il marque ne serait-ce plus tard ou marque pas au bout de 5 minutes, c'est totalement le même match. Et je parlais de fébrilité et tout, il y a vraiment moyen qu'on en prenne un. Donc je pense que ce but, il est vraiment super important dans tout ce que la France va proposer pour la suite et pour sa qualification du coup. Moi, Mathis, je trouve justement que ton analyse, elle est plus que pertinente parce que... Merci. Professeur Fabio a parlé. T'avances sur moi. Parce que le truc, c'est que faut bien regarder, l'Espagne contre le Maroc ne marque pas. Ben oui. Le Portugal ne marque pas. Et si la France ne marque pas, après 5 minutes, comme tu as dit, je pense qu'ils vont vivre le même cauchemar. Ils sont sur le point de vivre le même cauchemar que les Portugais et les Espagnols. Mais oui, mais puis c'est ça. Et puis les Marocains, ils ont un cœur énorme. Et tu les arrêtes pas. Quand il y a un duel, ils vont donner leur vie. Et nous, comme je le répète, j'ai utilisé le mot déjà 2-3 fois, mais il y a eu des signes de fébrilité en France et ça me faisait peur.
ça. Et puis en plus, il faut aussi partir du principe. Quand on dit par exemple un gardien, il rentre dans la tête des attaquants. Ben, moi, je pense qu'une équipe, elle peut aussi rentrer dans la tête des attaquants parce que quand vous voyez que vous avez un bloc qui tactiquement est parfait, parce que faut dire la vérité, le Maroc est parfait tactiquement, vous vous dites, vous marquez pas après 30 minutes, 40 minutes, 60 minutes, 70 minutes, et vous-même, vous commencez à douter, et eux prennent confiance. Donc c'est pour ça que, comme tu as dit, je pense que vraiment ce but, il fait vraiment la différence. Il fait vraiment la différence et est très déterminant pour la suite du match et la qualif en finale. Bien sûr, non, mais le Maroc, on l'a vu, face à la Belgique, il joue une équipe qui n'en est pas une. Hein. La Belgique, à l'intérieur, s'est complètement explosé et tout. Boum, 2-0. Alors, il y avait un but hors jeu en plus. Le Maroc, comme je te disais, les combats, vraiment, les quarts de tranchée comme ça, bah, c'est pour le Maroc parce qu'ils ont un cœur énorme. Franchement, je te jure, ce but Hernandez, c'est vraiment, mais genre, il est tellement important, c'est incroyable. Pour moi, c'est le tournant, même pas du match, mais de la suite de la compétition de la France, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc les Français, du coup, qui ont gagné, se sont imposés 2-0 contre le Maroc. Donc, comme tu l'as rappelé, Mathis, avec un but de Kolo Muani quelques secondes après son entrée en jeu. Ouais, Kolo Muani, je suis pas sûr, mais je crois qu'on va en reparler. Je suis pas sûr, hein, mais je pense qu'on va en reparler. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas forcément sûr non plus. Moi non plus. Avant d'arriver en finale, il faut parler de l'adversaire. Il faut parler du vainqueur. Et ce vainqueur, il a aussi disputé un 8e. Il a eu pas forcément non plus un parcours très simple sur le papier en tout cas. Le 8e, il passe à ça hein, pour moi. Au 8e, je suis d'accord avec à ça. Bon, ça reste l'Australie, donc c'est passé à ça. Alors après, voilà, on rappelle quand même les Argentins s'imposent 2-1 contre les Australiens en faisant bien entendu pas un très grand match. Hein. Ça, je pense qu'on est tous unanimes sur le fait. Mais après, comme on dit dans le football, ils assurent la qualif. Donc après, voilà. Mais je pense que le plus important, et là finalement on en rejoint à peu près à ce qu'on parlait avec les Français, c'est le quart de finale. Parce que sur le quart de finale, les Argentins, pour le coup, ils passent vraiment à un demi-doigt de sortir de la compétition. Et je sais pas, Mathis, si tu veux peut-être rappeler un petit peu le déroulé du match, très rapidement. Mais je pense que vraiment, sur ce match-là, les Argentins se sont fait très, très peur. Ouais, bah, moi, ça me dérange pas de comparer, en fait, enfin, de mettre dans la même boîte ces deux premiers matchs, enfin, celui contre l'Australie et celui contre les Pays-Bas, parce qu'à chaque fois, genre, sur quoi? Le deuxième but argentin contre l'Australie, il est à la 57e, et le deuxième but argentin contre les Pays-Bas, il est à la 73e. Donc, tu vois, une Argentine qui déroule, mais qui se fait peur à chaque fois, avec un mec qui revient au score. L'Australie, ils reviennent au score. Donc, tout de suite, ça les motive, etc. Même s'il y a une grande différence de niveau entre l'Argentine et l'Australie, tant que tu as un sportif, que tu as du cœur, tu vas à fond, ça s'est vu. Il y a un mec australien, j'ai même pas retenu son nom, il fait un enchaînement à l'autre, s'il la met, c'est le but de l'année. Donc vraiment, il passe à ça d'être éliminé. Mais comme tu dis, c'est sur la qualif. Pays-Bas, c'est un peu pareil. Moi, je trouve qu'ils ont géré relativement tout le match. T'as Van Gaal qui fait rentrer Weghorst donc le buteur, Wout Weghorst à la 78e et marque à la 83e. Voilà, il a fait rentrer un Zuzu justement pour des situations offensives comme ça. Il marque tout de suite, bam. Donc là, les Pays-Bas, du cœur, et ils marquent vraiment, ils égalisent à la toute dernière seconde. C'était un truc incroyable sur un système. Après, petite parenthèse, quand tu regardes des analyses et tout, Wout Weghorst qui joue à Beşiktaş, mais qui joue à Wolfsburg, avait l'habitude de faire ça à Wolfsburg en fait. Il y a un petit mix qui est sorti après, il faisait beaucoup ça, parce que tout le monde l'attendait sur la tête et tout, parce qu'il est grand, bref. Donc ils égalisent, donc là, tu te dis que le match est complètement relancé, et ça va au péno, et l'Argentine emporte au péno. Donc tu as vraiment deux matchs où ils se font peur, et là je me fais moi-même la transition face à l'Australie, face à la Croatie en demi, qui est celui où ils se font le moins peur. C'est drôle parce qu'en 8e et en quart, ils sont pas loin de sortir, mais par contre en demi, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Je vous laisse en parler. Waouh, le spoiler de fou. Après, j'ai envie de dire, et je vais peut-être lancer Yanis dessus aussi, et encore une fois, c'est pareil. Est-ce qu'on peut pas parler aussi de confiance dans ce match? Parce que quand tu prends 2 buts en 15 minutes, dont un but à la 91e, donc au bout du bout, mentalement, t'es HP. Mais oui, mais les Pays-Bas, faut dire la vérité, les Pays-Bas ne font pas un grand match. Non, du tout. Et puis Fabio, je sais pas si tu te rappelles, mais devant ce match, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, non mais là, avec ce que viennent de faire les Pays-Bas, c'est impossible qu'ils sortent. Tu sais, j'ai écrit ça. Et franchement, c'était pas loin, il a fallu aller au péno et tout. Mais ouais, avec ce qui se passe, c'était fou. C'était fou, clairement. C'est pour ça, encore une fois, Yanis, par exemple, toi, est-ce que tu penses quand même que ici, ça s'est pas joué vraiment plus dans la tête que dans ce qui se passe sur le terrain réellement, dans les jambes?
Bah, en fait, ce qui s'est passé à ce match-là, c'est dans la tête. Après, est-ce que c'est significatif d'un changement mentalité pour l'Argentine? Non, au contraire. Pour moi, ça montre à quel point l'Argentine est fébrile dès que ça commence à être un peu chaud et qu'ils mènent. Là, c'est la panique, quoi. Laisse tomber. Moi, c'est ce que je trouve, ça a pas changé en fait. Le match était fou, mais en fait, comme tu dis, le côté mental dans le foot est trop important en fait. C'est-à-dire que bah Pays-Bas ils ont mal joué. Bon bah voilà, ils égalisent à la fin ils mettent 2 buts en 5 minutes là ou 10 minutes. Bah pourquoi? Bah c'est juste parce que dans la tête, ils avaient pris le leadership, tu vois. Et que derrière, les Argentins, bah ils étaient en panique, c'est ce que je te dis. Ce match était fou. Et c'est le match le plus important de l'Argentine. Après, il y a des gens qui vont dire que le match le plus important, c'est celui contre le Mexique, parce que comme ils se mettent en difficulté et tout. Mais pour moi, franchement, ce match-là, il passe à ça de l'élimination. Mais derrière, comme l'a dit Mathis, par contre, contre la Croatie, c'est pas la même équipe. Mais Genre, tu vois, tu vois, pas. tu vois, Yanis, je sais pas si je pense pas être d'accord avec toi quand tu dis que l'Argentine est fébrile. Pour moi, justement, elle est vraiment pas fébrile parce que pour moi, tu vois, l'Australie, ok, l'Australie, il marque, c'est un but de Enzo Fernandez contre son camp, mais du coup, c'est amené quand même d'une frappe australienne. Pour moi, en fait, tu peux être n'importe quelle équipe, et je vais pas sortir de nom pour pas manquer à pas personne, tu peux être n'importe quelle équipe. Tu marques à la 77e face à l'Argentine dans un match à élimination directe, tu vas forcément dominer sur le temps de jeu qui te reste. Tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller. Tu peux être n'importe qui. L'Australie, c'est normal. Et pour moi, c'est pas un sentiment de fébrilité, ça. Genre, tu mets n'importe qui. Et pour moi, la France, il y en a dû un peu plus. On parlait de l'Angleterre. Pour moi, la faute que Théo Hernandez fait, c'est une faute stupide, inattention, machin. Mais pour moi, il y a un peu de fébrilité là-dedans. Parce que le gars, il se dit, OK, il y a un duel. Le mec, il se rend pas compte qu'il va bouffer Mason Mount tous les jours, que Mason Mount va pas avoir la balle, qu'il a juste à faire un truc simple, machin. Il se dit, non, j'ai peur, je vais le pousser, penalty. Donc rien que ça, c'est de la fébrilité. L'Argentine, ils se sont fait peur, évidemment, parce qu'ils ont joué des équipes qui avaient du cœur, ça, on peut pas leur enlever. Mais au final, tu vois, ils sortent pas. Et je sais pas si ils ont été vraiment fébriles là-dessus. Au contraire, je trouve qu'ils étaient bons. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est drôle parce que du coup, moi, c'est tout à fait l'inverse. Moi, je trouve que la France, bon, hormis ce petit truc de Théo Hernandez, mais je trouve que la France, en règle générale, c'est une équipe qui se fait dominer en fin de match. Même elle gagne 1-0, elle se fait dominer, mais c'est une équipe qui perd pas. Alors que l'Argentine, bon, elle n'a pas perdu non plus, tu vas me dire. Mais l'Argentine, au contraire, je trouve que quand, dans cette phase de domination dont tu parles là, et bah, elle crie un petit truc. Par exemple, là, l'Australien, là, je connais même pas son nom. Moi non plus. Le mec, il a dribblé 5 joueurs dans la surface. Mais jamais de la vie, ça arrive, ça. Comment c'est possible? 5 joueurs dans la surface, à 85e, il dribble 5 joueurs, il a failli te marquer un but de ouf. Tu vois, pour moi, ça, c'est un truc de fébrilité un peu, tu vois. Bah, et puis, le fait que contre les Pays-Bas, ils prennent 2 buts, c'est pas significatif de rien, tu vois. Non, je suis d'accord, mais je trouve, là, pour comparer à la France, on vient de le dire pour le Maroc, la France, s'il ne marque pas à la 5e minute, c'est totalement un autre match. Et Kane, s'il ne rate pas son deuxième penalty, c'est totalement un autre match. Oui, c'est vrai. Bon. Donc, tu vois, c'est là, franchement, genre, merci qu'il nous arrive ça, quoi. Merci qu'il nous arrive ça. Et l'Argentine, il leur arrive des trucs, mais je trouve, ils ont géré. Le mec qui fait son slalom, s'ils avaient fait faute, limite, ça aurait été pire. Enfin, tu vois, moi, j'ai du mal à. Okay. En tout cas, j'ai vu plus de fébrilité sur la France que sur l'Argentine. Je sais pas ce que tu en penses, Fabio. Bah, honnêtement, moi je trouve justement les Argentins, ils ont montré plus de fébrilité face à l'Australie et les Pays-Bas, mais je pense aussi qu'ils en ont dans la tête. Quand on voit par exemple sur le terrain, par exemple, je prends des mecs comme De Paul, Enzo Fernandez, McAllister, rien que les 3 milieux de terrain, putain, mais c'est des mecs qui regorgent d'envie, genre. Les mecs qui font que courir. Les mecs, même à la 90e, même avec des crampes, De Paul, ils continuent de courir. Genre, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des mecs qui, je pense que mentalement parlant, ils sont peut-être fébriles dans certains moments, on peut le reconnaître, mais je pense qu'ils ont quand même une sacrée force de caractère et un sacré mental pour se dire, les gars, c'est jamais terminé. Ouais, c'est ça, c'est la Greta. Et puis. Ouais, bah c'est ça, voilà. Mais c'est pour ça que. Vas-y, finis, pardon. Non, finis. C'est pour ça que j'allais dire que le mot fébrilité, il peut être employé, mais quand même, je pense que si les Argentins vont au bout de cette compétition, c'est parce que quand même, ils ont montré que mentalement, ils étaient là quand même. Oui, mais là où je dis qu'il y a... Ils viennent sur le terrain et dans la tête, et on le sait très bien, les gars. Là où je dis qu'il n'y a pas de fébrilité, et je sais pas si on va être d'accord là-dessus, mais les gars, à ce niveau-là de la compétition, quand tu mènes, pour moi, c'est normal que tu te fasses dominer en termes de possession après.
Tu vois, c'est normal. À part la finale où on se prend 2 buts vite, et là, il n'y a pas vraiment de réaction, mais ce match, c'est un match d'anthologie. On va vite en parler d'ailleurs, parce qu'on met un peu de temps là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est normal. La France, contre l'Angleterre, on finit avec 43% de possession. Et 43% de possession, c'est sur 90 minutes. Mais il y a des phases, on a tous vu le match, où on voit pas le ballon. Et c'est normal, parce qu'on mène au score. C'est ce que je veux dire. Quand tu as vraiment deux forces footballistiques qui s'affrontent, pour moi, c'est normal que quand tu mènes, tu as moins le ballon. Et du coup, quand tu as moins le ballon, on va dire que, que tu t'es fait dominer. Bah oui, tu t'es fait dominer. C'est normal, tu as voulu préserver ton score. Mais en attendant, tu as gagné et t'es passé. Enfin, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, en ce match qu'on pourra couronner du match le plus prolifique, pas en termes de but, mais en termes de carton jaune. Hein, parce qu'il y a eu 14 C'est cartons incroyable. jaunes. Ouais, incroyable. Ouais. Il y a des matchs où il n'y a même pas eu un seul Je carton. sais pas, là, moi 14. j'ai entendu les Argentins parler de l'arbitrage. Honnêtement, après, c'est une seconde. Hein, mais je trouve que l'arbitrage il met des jaunes quand il faut mettre des jaunes. Hein, si Tu parles vois, de la finale ou de l'ensemble de la compète? non, je te parle juste du quart de finale Pays-Bas. Ah, du quart de finale? Oui, non, moi, pareil. C'est le moi. jeu, il disait oui, il a mis plein de. Bah, il met des jaunes quand il faut mettre des jaunes. Hein. Oui, L'autre il tire dans les oui, supporters, oui. bah jaune. L'autre il simule, bah jaune. L'autre il pousse l'autre, bah jaune. Non, Enfin, non, oui, je suis d'accord, je suis ça va. d'accord. Honnêtement, sur l'arbitrage, il n'y avait pas grand chose à dire, Jean-Hugues. Non, 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 Mais, passons mais le à... plus important, les gars, ne Ouais. nous étalons pas sur les imbécilités de Leandro Paredes, mais parlons plutôt des demi-finales et de ce Argentine-Croatie qui, sur le papier, paraissait d'être une très belle affiche au vu de la grosse prestation de la Croatie contre le Brésil et qui finalement nous a pas forcément comblé de beaucoup de bonheur enfin, footballistiquement parlant, je parle en tout cas. Donc, je sais pas qui de vous deux veut parler un peu de ce match, mais je suis pas sûr qu'il Moi, y ait vraiment forcément beaucoup de je veux choses à bien dire. commencer. Après, ça va aller vite. Hein. Vas-y, vas-y. Il y avait qu'une équipe sur le terrain, comme l'a dit tout à l'heure Mathis. Et je m'attendais à un match disputé. Ça n'a pas été le cas. Et en fait, à ce moment-là, l'Argentine me fait peur. Seulement en demi-finale, l'Argentine me fait peur parce que là, je vois une équipe qui, en fait, en fonction des équipes contre lesquelles elle joue, elle change totalement de manière de jouer. Ils ont joué en contre-attaque en demi-finale, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait avant. Mais ils ont crucifié la Croatie en fait. Et pourtant la Croatie, elle avait le contrôle du ballon, le milieu de terrain Brozovic, Modric et l'autre là, Kovacic. Kovacic. Je vais dire Brozovic. Non, Kovacic. Frère, il jouait en mode c'était incroyable, c'était trop fort. Mais bon, ça sert à rien pour gagner une demi-finale, faut marquer des buts. L'Argentine, ils l'ont fait. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain. C'était vraiment bien. Ça a été un déclic, hein. Cette équipe elle a fait peur à partir de ce moment-là. Hein. Les Croates d'ailleurs qui je pense aussi payent leurs deux prolongations hein, contre le Japon et contre le Brésil, qui vont tous les deux fois au tir au but. Ça aussi, je pense que ça joue aussi dans la tête et dans les jambes. Hein. Mais bon, c'est vrai que pas un très très grand match des Croates. Du coup, les gars, on arrive peut-être au moment où vous allez peut-être envie de plus parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, même si on fera quand même attention à ne pas trop s'étaler dans les détails. Mais on arrive en finale de cette Coupe du Monde avec France-Argentine. Une affiche qui est attendue, pourquoi? Parce qu'on a eu ce France-Argentine en 2018, qui a été remporté par les Bleus 4-3, qui a été quand même un match où il y a eu beaucoup de tension sur le terrain. Il y a eu beaucoup de renversements, 1-0 pour les Bleus, puis 2-1 pour l'Argentine, Mbappé qui met un doublé. Enfin, c'est que c'était un très gros match. Il y a eu aussi l'avant-coupe du monde où malheureusement quelques incidents racistes de la part des Argentins, notamment diffusés à la télé envers les Bleus. Donc on pouvait se dire que ça allait mettre aussi un peu de tension déjà avant cette finale. Et ces deux équipes qui s'affrontent finalement. Les gars, je vais pas tergiverser 3 heures. Cette finale, juste avant, mais vraiment en quelques mots, juste avant le match, c'était quoi votre sentiment? Yanis, tu as peut-être lancé un petit peu le sujet tout à l'heure quand tu as dit que l'Argentine faisait peur. Après, je vais plus m'adresser à Mathis. Mathis, juste avant le match, en quelques mots, c'était quoi ton ressenti sur le match? Bah, franchement, avant le match, je me suis dit, je suis d'accord avec toi, Yanis, quand tu dis l'Argentine, c'est à ce moment-là qu'elle fait peur, je suis complètement d'accord, parce que c'est une montée en puissance et c'est logique, ça va arriver en apothéose en finale. Et moi, je me suis dit que la France, ces phases de poule, il y a la victoire à chaque fois, mais il y a quand même des choses discutables, comme on l'a dit, surtout contre l'Angleterre et le Maroc. Moi, je m'attendais vraiment à ce que la France fasse le match de sa vie, et l'Argentine aussi, et la réalité, c'est qu'il y en a qu'une qui a fait le match de sa vie. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à ce match-là. C'est un match, genre, tu me demandes de poser sans pronostic, il n'y en a aucun dans ce que je te dis qui se passe ça. Enfin, vous m'avez compris, c'est pas très français.
J'ai été vraiment abasourdi par l'apathie des Bleus pendant 70 minutes. Vraiment, j'étais là, mais je pouvais plus regarder la télé. Je fais, mais oh, c'est une finale de Coupe du Monde. Putain, on a la même sensation. Tu sais que Mais moi, c'est- j'étais en mode, je peux plus continuer à regarder. Je vais Non, éteindre mais la c'est télé. incroyable. C'est une finale de Coupe du Monde. Ok, la Pologne, c'était bien. Voilà, t'as Mbappé, il met 2 buts. Nanana. Ok, le Maroc, on marque dès le début du match. Ok, l'Angleterre gagne, il rate un penalty. Je vais pas refaire tous mes propos. Mais franchement, ça m'a dégoûté. Je ne comprends pas comment les mecs, ils peuvent pas avoir une sorte de sursaut d'orgueil. Ok, il y a plus Pogba pour pousser des gueulantes et tout. Ok, mais quand même. Enfin, non, je te laisse la main, Yanis, là-dessus. Moi, c'est vraiment le premier truc qui m'a sauté à la gueule. Ça m'a dégoûté, clairement. Ah, mais même moi, là, j'ai vécu. Et pourtant, je suis supporter du PSG, hein, donc moi, des illusions, j'en ai vécu. Hein. Mais les D'ailleurs, 70 premières minutes. pour PSG Bayern, non, le 14 février. Ouais. Ouais, d'ailleurs, si Emiliano Martinez il part là-bas, j'espère qu'Mbappé il va bien lui mettre un petit quadruplé dans ses fesses. C'est ça. En tout cas, les pires 70 minutes de ma vie. Bah oui. Genre, je suis devant ma télé. Ok, la première mi-temps passe, je fais ok, j'ai mal, je vois, mais il nous reste une mi-temps. Et quand la mi-temps elle commence et que je vois que pendant genre un quart d'heure, 20 minutes, on reste comme ça, je me Enfin, dis, même, mais Yannick, je merde. te permets de te couper une bonne demi-heure, hein, même. Hein. Ouais, Ah oui, attends, oui, oui, 70, je suis pas bon en calcul, ouais, une bonne demi-heure. Ouais, carrément. Une bonne demi-heure, clairement, voilà, une bonne demi-heure. Et là, je me dis, mais en fait, c'est mort, tu vois. Et genre, c'était horrible. Y a rien qui allait. Techniquement, bousillé Dembélé. Faut qu'on en parle, hein. Il fait 3 bons matchs en phase de poule. À partir des huitièmes, le mec, il est éclaté, hein. Donc, Ouais, tranquillo de je suis quoi, mais d'accord. tranquillo, t'es nul, c'est tout. Vraiment, c'était n'importe Ah, quoi. c'est Théo ça, c'est Hernandez, ça. je pense qu'il a pas de cerveau, en fait. Je sais pas, il est nul, il fait des passes en retrait à personne. C'était une catastrophe. Ouais, mais Mais, ouais. mais, il y a eu Mais, des retournements de situation. Il y a eu ce changement à la mi-temps. Non, même avant la pas. mi-temps. 40e, Avant la mi-temps. 39e, Bah, 39e. finalement, il a mis du temps à se mettre en marche. Mais c'est drôle parce que je me demande, c'est pas la sortie de Griezmann que le match. Non? Non, Griezmann il sort après. Non, il Sort 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 avant, après les t'as buts. raison. Griezmann sort vers la 64e minute à peu près Non, Bah, non, moi, je l'ai sous voilà. les yeux. Griezmann, il sort à la 71e pour Coman. Donc, c'est Ah quand bah, Voilà, ouais, c'est ça ça. peut En coïncider avec ce gros, que tu dis, ouais. en gros, pour moi, quand Griezmann sort, le match change. Mais parce que Griezmann était nul. C'était infâme son match. Il a fait un match de national. Non. Catastrophique, fantomatique. Après, honnêtement, Yannick, je t'entends acclamer, enfin, pas acclamer justement, mais jeter un petit peu, tirer des balles sur Griezmann, sur Dembélé. Honnêtement, dans ce match, j'ai l'impression que sur les Bleus, on peut tirer des balles sur tout le monde, Sur tout le monde. sauf peut-être sauf un joueur, parce que moi, je pense que peut-être qu'il est peut-être fautif sur le deuxième but. Il y a un joueur que j'ai trouvé vraiment bon, c'était Upamecano. Bah, évidemment. Upamecano, alors sur le deuxième but, il est fautif, hein, parce que Ouais, clairement. quand vous Clairement. voyez le boulevard qu'avait Di Maria, que Tchouaméni, en plus de ça, se permet, parce qu'il faut le dire, hein, il se permet De trottiner. de trottiner, hein, parce qu'il tape même pas une accélération, il se permet de trottiner, il voit Di Maria qui passe, donc Di Maria, même s'il est rapide, c'est pas Mbappé non plus, donc je pense que si tu mets un peu de vitesse, tu peux le rattraper, et à part ça, je trouve qu'après, au fur et à mesure du match, bah, le seul qui a su vraiment garder le cap de A à Z sans faire des éclats de génie, c'était Upamecano. Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, pour revenir un peu, donc l'Argentine marque à la 23e sur un penalty de Messi. Dembélé, la faute qu'il fait sur Di Maria, c'est pas de la fébrilité, ça? Alors, ok, le mec est pas défenseur, et ok, la faute, tu l'as fait au milieu de terrain, c'est il se relève, bam, C'est rien. coup franc rapide, on s'en fout. Ouais. Mais là, il fait une faute toute petite, toute bête, qui provoque un penalty. Tu regardes le ralenti, t'as le seum parce que oui, il y a faute ou il y a penalty, mais c'est tellement une faute de merde. C'était incroyable. Pour moi, comme tu as dit, il est descendu aux enfers au fur et à mesure des matchs, Ousmane Dembélé. Il n'a pas marqué la compétition, mais même depuis le début, il était quand même très bon. J'ai le souvenir de la petite galette qu'il met à Mbappé contre l'Australie de la tête. Enfin bref, c'est une image parmi tant d'autres, mais il était très bon. Là, il a clairement chuté. Donc, bim, 1-0. Le deuxième but, pour moi, c'est plus bien joué par les Argentins que mal joué par les Français parce qu'ils ont vu qu'Upamecano était quand même très haut
je sais pas si vous vous rappelez de l'action, Upamecano est très haut pour Ouais, faire une passe. il monte. Faire une passe, et du coup, les Argentins le reprennent, bah vite, il y a pas Upamecano, il n'y a pas le meilleur défenseur central français. Ils y vont, 2-3 passes, bim, c'est dedans. Donc là, je me dis, ok, oh putain, c'est incroyable. Et après, t'as les changements. Et là, vraiment, je me dis, mais qui est-ce que c'est que ce match? Donc, t'as Giroud et Dembélé qui sort à la 41e, 39e, 40, enfin par là, quoi. Pour Marc Thuram et Kolo Muani, je fais, ok, wow. Vraiment, je sais pas de quoi ce match est fait, je comprends pas. Et après, bon, on va gentiment avancer. Les 70 minutes, comme tu as dit, Yanis, ça s'interrompt au moment où Griezmann sort, parce que Griezmann fait un mauvais match, on peut le dire. Et là, tu as le penalty de Mbappé. Donc, le premier penalty de Mbappé. Le Faute premier. sur Kolo Muani, ouais. Ouais, donc voilà. Kolo Muani, déjà. Non, mais lui, dès qu'il est rentré, il a apporté plus quelque chose. De l'agressivité, dans le contre-pressing. Non, mais Ça, j'ai bien aimé. Il a incroyablement apporté. Il apporte le deuxième penalty parce que lui, il avait la dalle. Tu mets Griezmann, parce que Kolo Muani fait pression sur Otamendi, tu mets Griezmann qui fait pression, mais il fait même pas pression en fait. Il y va, il le laisse. Le mec, il avait la dalle, c'était bon. Du coup, de 1, ok, wow, ok, c'est cool. De 1, on sait que l'Argentine, ils aiment bien se faire peur, mais à chaque fois, ils gagnent. Vas-y, Yanis. Ouais, moi, à ce moment-là, tu vois, au 2-1, parce que là, tu dis, voilà, 2-1. Non, moi, au 2-1, je connais l'équipe de France. L'équipe de France, c'est une équipe qui, justement, arrive à remonter les scores. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'Argentine? Je me dis, on va marquer le deuxième but. Non, mais je suis d'accord. Dans ma tête, je me dis, on va le marquer. Tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi. On était 12 dans le match, on était avec des proches et tout. Quand il a marqué, on était trop contents. Mais après, quand tu redescends un peu et que tu fais un peu ton pisse froid, tatillon, machin, tu sais que l'Argentine, et chaque fois, ils menaient 2. À chaque fois, les mecs, ils en mettaient 1, mais à chaque fois, ils gagnaient quand même. Donc, fais chier, quoi. Vrai. Et après, t'as le deuxième but de Mbappé. Et là, je fais, waouh, mais attends, mais comment c'est possible? Pendant 70 minutes, on voit pas le jour. Et 10 minutes après, on peut peut-être encore être champion du monde. Mais c'est quoi ça? Franchement, je pense, moi, je vous le dis, la magie du football. Moi, j'ai crié comme j'ai jamais crié de ma vie. Et je pense que vous, ça doit être pareil. Et à partir de là, tu te dis que ton match, il est relancé. Donc, le match est fini. Il finit. Et après, tu as les prolongations. Je sais pas ce que vous avez pensé des prolongations, mais les prolongations, elles sont à l'image du match. Le début de prolongation, il est dégueulasse. Comme le début de match. Le début de match est dégueulasse. Oui. Donc, je me dis merde, quoi. C'est là où on a l'ascendant. C'est là où on aurait dû mettre le coup de poignard. Et toujours pas. Puis après, il y a ce but de Messi. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce troisième but de Messi dans la prolongue, là. Il fait mal, hein. Franchement, il fait mal. Bah, honnêtement, il fait mal, hein, ce but de Messi, mais moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose, c'est que je trouve que c'est un fait important et que vous n'avez pas forcément cité, et c'est plus, pas forcément côté français, je trouve, c'est côté argentin. C'est que indirectement, je pense que la personne qui aurait pu offrir la troisième étoile au bleu, c'est Lionel Scaloni. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, je sais pourquoi tu dis ça. Parce que, non, mais honnêtement, je trouve que son coaching, oui. C'est le pire coaching des 7 matchs de l'Argentine. Il voit, non, mais il faut dire la vérité, hein. Au moment où Mbappé marque son penalty, vous avez vu comment il courait les milieux de terrain? J'ai l'impression qu'il courait sur devant. Alvarez, ça pressait plus. Hein. Bon, Messi, vu son âge, on va pas lui demander de presser, parce que déjà, même en forme, il presse pas. Mais Alvarez, il pressait plus. Derrière, les défenseurs, avant, ils avaient une ligne de 4 qui était solide. Là, Otamendi se retrouvait sur le côté droit, Romero, il se retrouvait au milieu défensif, et puis le Acuna, il se retrouvait un coup ailier gauche, un coup latéral droit. Vraiment. Et Lionel Scaloni, pour répondre à ça, c'est quoi? C'est zéro changement. Rien. On laisse le match, on laisse. Et c'est là que je me suis dit que les Bleus peuvent devenir champions du monde, parce que le coaching est catastrophique. Il est catastrophique. Et ces 2 changements, il est fait quand? Il est fait à la 101e minute. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi sur les changements en cours de match. Par contre, le mec, il fait jouer titulaire Di Maria qui n'a pas joué de la compétition. Di Maria, il marque à la 36e minute. Et Di Maria, il sort une masterclass, il provoque le penalty, il marque, c'est incroyable ce qu'il fait. Et là, franchement, je dis, ah ouais, putain, bravo le sélectionneur, machin. Alors que Di Maria, il n'a pas vu le jeu de la compétition. Donc, en amont de match, pour moi, il a fait un très bon scouting, un très bon coaching et tout. Mais en cours de match, je suis d'accord. Di Maria, il le sort à la 64e pour faire rentrer Acuna. Avec sa tête de déménageur, là, il a rien fait du tout. Il a rien fait du tout. Au contraire, il a donné des possibilités. Non, mais en cours de match, je suis d'accord. Mais par contre, avant, la préparation et tout, pour moi, c'était quand même bon ce qu'il a fait. Et ça s'est montré sur le terrain. Moi, je rejoins un peu Fabio tactiquement. Je trouve qu'il n'a pas
il a pas géré sa finale comme il fallait. Il a eu la chance de. Ouais, en cours de finale, je suis d'accord. Voilà, en cours de finale, je veux dire. Après, voilà, les coups tactiques au début, bien sûr, parce que pendant 70 minutes, l'équipe de France va pas jouer. Mais en gros, voilà, on prend le troisième but. On se dit que c'est foutu. Moi, à ce moment-là, je me dis que c'est foutu. Je me dis, bon, bah, c'est bon, j'ai eu à manger un peu. C'est ce que je voulais. Tellement j'étais désespéré. Au final, Mbappé, là, qui se retrouve un peu, je me souviens plus trop de l'action, mais je sais que il se retrouve dans un endroit où il marque. Tu vois. Et il tire. C'est contré. Penalty. De la main. En plus, c'est pas contré à tous les coups, ça va en lucarne, vu comment il était chaud. Main. Il arrive à tirer un deuxième penalty dans le même match, alors que Emiliano Martinez est spécialiste pour les arrêter. Mais oui, mais. Et c'était super, il a eu l'assistant psychologique en fait. Bien sûr, mais en plus, moi, c'est un peu un mea culpa que je fais. Et désolé, Kylian, qui regarde les vidéos, je pense aussi. Mais déjà moi, quand il tire le premier penalty, je vais pas vous mentir, j'étais encore dans une phase de France-Suisse en 2020, du coup. J'ai encore pensé à ça. Il le met, il est pas loin de l'arrêter, Martinez, machin. Quand il tire le deuxième, je fais le deuxième, et du coup, le troisième but, je fais oh putain, mais non. Je dirais pas que j'y ai pas cru, mais franchement, j'ai eu peur. Et le troisième, ça a été le mieux tiré, en fait. Donc, au final, c'est génial. 118e. Donc là, on se dirige tout droit vers les tirs au but. Mais par contre, mais par contre, il y a un fait de jeu, c'est Kolo Muani. Et là, faut qu'on en parle, je pense. Kolo Muani, faut qu'on en parle. Pourquoi? Parce que Kolo Muani, malheureusement, il a un peu le même destin qu'un certain André-Pierre Gignac. Ouais. Oui. Et André-Pierre Gignac, l'invité surprise de la liste à l'Euro 2016. Kolo Muani, l'invité surprise à la Coupe du Monde 2022. Gignac tire sur le poteau. Kolo Muani tire, la frappe, pour moi, elle est parfaite, elle est tendue. Emiliano Martinez, il fait l'arrêt d'un gardien de handball. Non, mais saluons l'arrêt. L'arrêt, il est incroyable. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la frappe de Kolo Muani était même pas dévissée. C'est-à-dire que vraiment, elle allait vraiment au fond et à une vitesse grand V. C'est pour ça que je dis, c'est l'arrêt, clairement. C'est l'arrêt. Et c'est vrai qu'au moment où on voit ça, on peut se dire, clairement, c'est la poisse de 2016. C'est-à-dire, on est sur le point de mettre le but qui va nous faire gagner. On ne le met pas par un concours de circonstances. Et derrière, on perd au péno. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Kolo Muani, là, son action. En fait, il prend la balle. Il était chaud. Il fait un appel parfait. Le ballon, frère, c'était même plus du foot. C'était même plus une finale. On a l'impression de voir des U10 jouer, là. Des poussins, j'en sais rien. Il prend la balle, il tire. C'est un attaquant, c'est normal. Mais, les amis, il peut pas la décaler à gauche là sur le Mbappé là, un petit décalage là. Emiliano Martinez monte sur lui, un petit décalage à gauche là, il peut pas le faire. Mais ok, donc Kolo Muani là sur son action là, honnêtement, oui c'est un attaquant, il le tire très bien en force comme ça. Et je pense à part à frôle le poteau si elle est cadrée, l'arrêt il est magnifique. Mais sur l'action, est-ce qu'il peut pas la décaler un peu sur Mbappé, honnêtement? Moi, je vois l'action comme ça. Je vois Mbappé. Je vois Emiliano Martinez qui monte sur lui, je vois Mbappé tout seul. Attends. Après, là, je titille, tu vois. On va être honnête, Yanis. T'as regardé le match. Tu vois Kolo Muani qui prend le ballon. Toi, tu vois Mbappé. Tu vois passe pour Mbappé. Tu vois pas tir direct. Moi, en tant que spectateur, dans ma tête, je me dis décale-la. Et quand je le vois, c'est pas bon d'être parisien. Être trop parisien, franchement. Parce que moi, je vois pas du tout ça. Ah, moi, pas du tout non plus. C'est la décale. Oui, parce qu'en fait, Mbappé, il est pas hors jeu. Il est sur la même ligne. Non, bien sûr. Il la met 1 mètre, 2 mètres devant. Mbappé, il arrive avant les autres. Il a le temps de boire un café, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, donc, j'ai pas du tout vu ça. Évidemment, l'action, je l'ai revue plein de fois après. Donc, évidemment, qu'au bout d'un moment, à tête reposée, j'ai vu Mbappé. Mais rappelons ce qu'est l'action. L'action, je sais plus qui c'est qui la met dans le paquet. Je crois que c'est Fofana. Mais j'ai peur de dire une bêtise. Konaté. Sympa celui-là. Konaté, ok, d'accord. Konaté qui la met dans le paquet. Et je crois encore une fois que c'est Enzo Fernandez qui rate. Ou alors il est sorti Enzo Fernandez.
Non, Non, c'est rien, juste il y avait aucun défenseur Non, mais dessus, quoi. Fernandez était là parce qu'il a tiré les pénaltys. mais oui, non, non, Ouais. si, il y a Enzo Ouais. Fernandez, il y a un joueur, je crois que c'est Enzo Fernandez, qui tente un geste acrobatique justement pour renvoyer ce qu'a renvoyé Fofana, et il se rate complet. Il se rate complet, et du coup, Kolo Muani, il est là, il a le ballon, et je pense que même lui, il se dit putain, oh putain, j'ai le ballon, je m'attendais pas du tout, machin. Alors, il sait qu'il a reçu un ballon mal exploité et que du coup, ça a profité une action. Il sait qu'il est près du but en position de tir. Il sait que Martinez est sorti déjà, parce que Martinez est super vif. Pour moi, dans sa tête, c'est Shanghai. Il tire, bam, et il voit ce que ça donne. Le tir est très bon, encore une fois. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis levé de mon lit, de mon canapé, mais j'ai fait putain et tout machin. Et au début, fun fact, vérité, je savais même pas qu'on était à la 118e. Je pensais qu'on était bien sûr à la 115, truc comme ça. Je pensais même pas que c'était à la 118e. Genre qu'après, les actions, ça allait être une ou deux, quoi, tu vois, pas plus. Et du coup, je fais, waouh, incroyable. Mais pour moi, non. Pour moi, il ne pouvait que tirer. Il ne pouvait que tirer. Et franchement, cette action, j'en ai fait des cauchemars parce que c'est même pas une erreur française ou quoi. Parce que tu parlais de Gignac tout à l'heure, Fabio. Désolé d'être salaud, mais quand tu fais un tir sur le poteau, techniquement, c'est pas un tir cadré, donc c'est une faute française. Là, c'est un arrêt incroyable. Non, je suis dur, mais c'est pour différencier les deux. Dans le sens où là, c'est un arrêt incroyable. Tu mets un autre gardien, tu mets Bono, qui est peut-être le meilleur gardien ou le deuxième meilleur gardien de la compétition, c'est même pas sûr qu'il arrête. Là, c'est un arrêt incroyable. T'as Martinez qui se tend. Je crois que ça tombe sur son avant-bras là. Sur sa jambe. Sur sa jambe, en parce fait, que c'est son talon. c'est les jambes qui tendent aussi. Moi, je trouve que c'est un arrêt incroyable. Et voilà, moi, je vais en faire des cauchemars, ce truc, je le sens. Après, moi, je rejoins Mathis aussi. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'Yanis, je pense que si Kolo Muani l'a remis à Mbappé et qu'il rate sa passe, tout le monde lui en veut. Parce que tout le monde lui aurait dit qu'il faut tirer. Là, le fait qu'il tire, il a fait ce qu'il avait à faire. Il rate, c'est malheureux. Et puis, mais pour moi, je pense qu'on peut rien lui reprocher. Mais oui, on peut rien lui reprocher. Dans cette situation, on ne peut pas lui reprocher. Et puis il faudrait parler à Kolo Muani à l'occasion, mais honnêtement, tu lui demandes là, je pense que dans le feu de l'action, je pense qu'il sait même pas qu'il y a Mbappé à côté de lui. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Je pense qu'il le sait même pas. Il doit se douter qu'il y a un mec autour de lui et que comme c'est aux avant-postes, ça doit être Mbappé, mais il sait même pas qu'il est là et qu'il y a la possibilité de le faire la passe. Je pense qu'il le sait même pas. C'est tellement surprenant, ça tombe d'un coup, c'est une erreur quoi. Ça, pour moi, il a fait ce qu'il devait faire. Mais oui. Et malheureusement, ça rentre pas, bah tant pis, hein, mais il a fait ce qu'il devait faire. Mais oui, et puis sur ce match, il est irréprochable. Et les gars, premier degré, on reparle de cette action, je vous jure, premier degré, que j'ai mal au bide. Mais pas, vous voyez, en mode, j'ai l'estomac noué et tout. Non, mais premier degré. Comme tu dis, on va faire des cauchemars sur cette action. Et surtout, en plus, cette action ratée, il amène la fameuse séance de péno. Et là, vivre une séance de pénalty en finale, je pense qu'il n'y a rien de pire. Niveau de tension, niveau de stress, il n'y a rien de pire. Non, mais déjà, moi, ça commence. La vision que j'ai à ce moment-là, genre qu'on arrive au péno, c'est je me dis putain, mais le match, genre, je m'attendais pas du tout à ce match. Genre, mais quel match on a vécu? Moi, je m'attendais à un 1-0 un peu timide, aller sur un coup de génie de Messi ou Mbappé, c'est cette équipe qui gagne. Et 3-3. Enfin, 2-2 en temps additionnel et en temps réglementaire plutôt. Et 3-3, je trouve ça incroyable. Et moi, j'ai entendu beaucoup de gens, je sais pas vous, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient ouais, sur le tir au but, c'est sûr, on perd. La France, c'est sûr, on perd. Genre, j'entendais ça. Moi, je n'étais pas d'accord parce que pour moi, les tirs au but, à ce niveau-là de la compétition, c'est vraiment du pile ou face. Je parlais de fébrilité française. Et il y en a peut-être eu ou pas, on va parler des tireurs, etc. Mais pour moi, c'est vraiment du pile ou face. Et on est vraiment, à l'image des matchs des 120 minutes, on est vraiment pas loin. Je pense aux arrêts, pas aux arrêts du coup, mais aux tirs des Argentins que Lloris aurait pu arrêter, on va en reparler. On passe vraiment pas loin, quoi. Non, mais honnêtement, c'est ça, faut qu'on se dise, comme tu as dit Mathis, pour moi, c'est vraiment du pile ou face. C'est que, après, on va dire, il y a des gardiens qui sont plus spécialisés dans les pénaltys, c'est vrai. Mais honnêtement, les joueurs, dans leur tête, il n'y a aucun joueur qui arrive en finale et qui se dit si on va au péno, je suis sûr de mettre mon pénalty. Je veux dire, c'est que ils savent très bien. Tu tires et après, c'est toi et ta chance, c'est tout. Donc, voilà, je veux dire, c'est qu'après, malheureusement, bah, tu as les séances de péno et puis prends ton courage à deux mains, prends ton ballon et fais ce que tu as à faire. Hein. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'étais parmi ceux qui pensaient qu'on allait perdre au tir au but et ça depuis les 8e. Hein. Pourquoi, en plus, là, encore plus contre l'Argentine, eux, ils avaient déjà fait une séance qu'ils avaient gagnée, donc avantage psychologique, un gardien qui est spécialiste dedans, deuxième avantage psychologique, c'est même un avantage sportif, on va dire, et nous, on n'a pas tiré de séance, et en plus, notre gardien n'est pas spécialiste.
Donc, voilà. En fait, j'avais le sentiment qu'on allait perdre, et dès qu'on a raté le premier, j'ai dit c'est mort. Mais ça c'est vrai ce que tu dis, mais ça, c'est que des. Ça, c'est des Mais histoires comme sur vous un coup de dites, tête. après, c'est du pile ou face. Il y a aussi de ça, tu vois. Mais je pense Mais oui. qu'il y a des facteurs un peu plus rationnels à ça, tu vois. Et puis, Ouais. Bien comme tu entendu, disais, après, l'Argentine, nous, on marque notre premier Mbappé, deuxième Premier Argentine. Mbappé. Loris, il est pas loin de le toucher, il est pas loin de l'avoir, hein. Parce qu'en Non, plus, il y a un tir mais. un peu au centre, celui de Messi, pas très bien. Non, mais c'est autant celui de Messi, c'est Messi, tu te dis que jamais de sa vie il rate un penalty. En plus, on a raté un contre l'Arabie Saoudite, je crois. Mm. Ou la Pologne, je Oui, sais plus. bah, Bref. il les rate, Euh, les pénaltys, Oui, t'inquiète, hein. oui, il en rate. Mais moi, celui où j'ai plus de seum, c'est genre Dybala. Dybala, il est rentré à la 120e. Donc il tire, bon, ok, c'est un attaquant, machin et tout, ok. Dybala, il tire comme une merde, il la met. Paredes, il tire comme une merde, il la met. Mais j'ai eu le seum à ce moment-là. Loris, il est pas loin. Il choisit forcément un côté, il se jette. Mais il jette pas tout à fait. Il regarde ses jambes, il tend ses jambes, il dit, il y a peut-être la moyen de l'enlever comme ça. Et il l'enlève pas, mais j'ai eu le seum. J'ai eu le seum bah, parce celle qu'en de fait, Dybala, elle est vraiment pas passée loin, hein, parce que comme vous voyez, il tire vraiment pile au centre. mais Vraiment oui, pile au centre. et Loris, c'est pas loin. Même Paredes, il le tire mal. Et après, ouais, donc t'as Coman qui rate. Je fais, ah, putain. Mais quand même, et moi, c'est quand j'ai vu Chouameni qui tire hors cadre que je me suis dit, c'est bon, c'est bon, c'est Après, perdu, quoi. Chouameni, et après, c'est un peu ma philosophie des penalties, mais Chouameni, je le voyais rater. Mais pas, je le voyais rater avant le match, je ne peux pas faire le menteur. Je le voyais rater au moment où il prend son ballon. Parce que ça, je pense qu'on l'analyse pas assez. Mais au moment où il prend son ballon, il le place, il se lève, puis il se rebaisse, il le replace. Déjà, un joueur qui fait ça mentalement, c'est un joueur qui ne sait pas où tirer. Parce Ouais. qu'un joueur qui est déterminé, il pose son ballon une fois, il ne le pose pas deux fois. Ensuite, il fait sa course, il recule, il s'arrête, il recule à nouveau, et après, il attend. Et là, tu te dis, bon, le joueur, pareil, il recule pas d'un seul coup, je sais pas, il est hésitant, j'ai l'impression et tout. Et après, il fait sa course, il le met hors cadre, et presque, j'ai envie de dire, c'est pas surprenant. Presque, ça m'a même pas surpris, parce que le joueur a montré des talents, des moments de fébrilité, des choses qui, dans ses gestes, ont montré, et même pour le gardien, je pense que ça doit être aussi un moment de confiance, de se dire, ah, le gars, il sait pas où tirer. Quand Harry Kane, il pose le ballon, il recule, il est serein sur son visage. Mbappé qui tire 3 pénaltys dans le même match, à aucun moment, il a bégayé quand il posait son ballon, quand il reculait, quand il regardait le gardien. Et là, vraiment, Chouameni, il avait le comportement du gars qui se disait, faut que je tire, parce que par rapport à mon rôle dans l'équipe, par rapport au match que j'ai fait à la compétition, faut que je tire. Mais mentalement, si ça se trouve, il n'était pas prêt à tirer. Je sais pas ce que t'en penses, Yanis, mais J'ai pas fait attention à ça, honnêtement, je suis pas allé jusque-là. Non, mais Mais si, c'est vrai. c'est vrai, hein, des moments d'hésitation, ça se voit direct sur le penalty derrière, hein. Non, mais c'est vrai. Moi, les gars, j'ai deux petites questions à vous poser pour clôturer un peu tout ça. Ma première, c'est donc on parle forcément a posteriori, hein, c'est toujours plus facile. Et est-ce que vous trouvez sur nos quatre tireurs français, parce qu'il n'y en avait que quatre du coup, est-ce que vous trouvez que l'ordre des tireurs était le bon? Deuxième question sous-jacente, c'est est-ce que vous ne pensez pas que Kolo Muani aurait dû tirer plus tôt? Par exemple, peut-être avant Chouameni. Je dis ça, c'est une question vraiment de con après, hein, je blâme personne, hein, parce que c'est vraiment, ça s'est passé comme ça. Alors, c'est drôle de ce que tu dis parce que moi, honnêtement, que Mbappé tire premier, ok, Oui, moi je suis pour que le essentiel. meilleur joueur tire en premier. Oui, C'est salut, essentiel pour moi. salut Neymar. Voilà. alors après, Par attention, contre, je tiens à relativiser. Je pense que le choix d'Mbappé de tirer en premier, c'est très très intelligent. Ah Parce oui, que mais Mbappé, oui, il a le oui. mauvais souvenir ah oui, de on est 2018 d'accord, hein. d'avoir raté son penalty en cinquième. Mhm. Et en plus, Mbappé, comme il tire 2 penalties dans le même match, Bien sûr. déjà mettre 3 penalties, c'est un exploit, je trouve, dans le même match. Il se dit qu'au moins, même s'il rate, derrière, il y a potentiellement 4 autres tireurs. Bien Après, sûr. si tu es cinquième et que tout le monde marque et que tu rates, et ben c'est encore pour ta tronche. Non, mais clairement, pour moi, le Mbappé qui tire en premier, c'était essentiel. C'était ce qu'il fallait faire. En plus, moi, j'ai espéré. Je fais putain, commence pas à faire une Neymar à tirer en dernier. Je dois tirer en premier. Je fais yes, je suis content. Mais ouais, vas-y, reprends Yanis. Ouais, non, alors pour moi, en soi, le choix du tireur était bon. Après, j'ai envie de te dire, tu sais, petite expérience de penalty, des fois, les attaquants ils ratent, les défenseurs te mettent des lucarnes, tu vois, genre. Mais comme là, tu m'as mis la puce à l'oreille, en tout cas, moi, quand Coman va tirer, je me dis, putain, Coman, j'ai du mal. Après, il est rentré il y a longtemps, tu vois, donc il a eu le temps de. Mais il y a toujours ce truc, moi, j'ai du mal quand un remplaçant tire.
Mais oui, c'est C'est bizarre. exactement J'ai pour ça que je souvent pose... du mal avec ça. C'est exactement Et pour du ça que coup, je je pose me la dis, question. effectivement, si Kolo Muani, qui avait fait un très très bon match, tire deuxième, peut-être que ça se passe pas comme ça. Parce que derrière, il y a une meilleure confiance, tu vois. Mais oui, parce que moi, j'ai clairement une philosophie qui est peut-être pas la bonne, et vous allez me donner la vôtre. C'est que pour moi, dans ta hiérarchie de tireurs de penalty, t'as les meilleurs, les leaders et les plus en forme au début. Les Donc, leaders, comme tu dis, les les leaders. leaders et les plus en forme, les meilleurs au début. Mm, Donc, moi, mm, j'aurais voulu voir Colomoni limite tirer en deuxième après Kylian. Mais après, mm. ça c'est autre chose, parce qu'au final, s'il tire en deuxième et que les deux, ils ratent toujours après, c'est fini quand même. Et je me dis que, Ça Coman, peut changer après. Coman, ça se trouve, il tire pas pareil s'il y en a deux qui marquent avant. Tu vois ce que je veux dire? Après, là, on est vraiment dans un jeu d'échecs mental. Toi, t'en penses quoi, Fabio? Honnêtement, après, enfin, déjà, c'est con à dire, mais déjà, le fait de se dire que Giroud, Griezmann et Dembélé J'allais y sortent venir. très tôt, bah, Giroud, Griezmann, c'est des... moi, bah, même si j'aime pas trop comment Griezmann les tire, mais c'est des mecs qui sont habitués à tirer des penaltys, qui ont Ah de la ouais. bouteille, qui ont de l'ancienneté. Donc déjà, c'est des mecs, tu savais très bien qu'ils allaient être dans les 5. Là, dans les 5, t'envoies un peu au casse-pipe des mecs comme Kolo Muani, parce qu'il faut dire la vérité, tu l'envoies au casse-pipe. Le mec, première Coupe du Monde, même pas titulaire. Enfin, je sais pas, tu sais, tu l'envoies un peu dans la sauce, comme ça a été le cas pour les Anglais à l'Euro 2021. Hein. Bah, je sais pas si tu l'envoies au casse-pipe. Pour moi, il devait tirer, Randall. J'étais en train de dire qu'il devait même tirer deuxième. Il Ah, devait pour moi, tirer, oui, mais je pars toujours du principe que moi, pour moi, dans ces moments-là, c'est les plus anciens qui doivent porter ce qu'ils ont ah, dans mais il leur en restait mental. plus beaucoup des anciens sur le terrain. Hein. Mais oui, et puis, Je suis d'accord, mais par contre, Théo Hernandez, il tire des pénaltys à Milan. Quand on n'a pas Ibra sur le terrain, maintenant cette année, on n'a plus Kessié. Donc quand Giroud n'est pas là non plus, c'est Hernandez qui les tire. Et il les tire bien. Et non, pourquoi non, mais Hernandez non, mais n'est non, pas dans les mais 80 non, titulaires? moi, je suis désolé, mais je suis Deschamps, jamais de la vie, je fais tirer Hernandez, hein. Ah ouais, Hernandez, ce match de merde là. entre l'Angleterre, le Maroc et là, il est en dégringolade. Il a fait un mauvais match. Il a fait un mauvais match. Et il a fait que reculer tout le temps. Il était pas bon, il était pas impactant. Il se projetait pas comme un Mbappé aime qu'un Théo Hernandez se projette et tout. Moi, jamais de la vie, je le fais tirer. Mais moi, quand je posais ma question, je Non, mais revenais les même gars, pas en sur plus, le je nom vous des dis joueurs. n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi en Il est plus, parce que sorti. Hernandez est sorti contre Il est sorti. Kamavinga en plus. Ah bah oui, Mm. Kamavinga, excellente entrée Ah oui, aussi. Non, mais tu vois. oui. Non, moi, Non, non, je parlais même pas tant des pour noms moi, des tant pour moi. joueurs. Je parlais surtout de l'ordre, parce qu'en soi, les quatre mecs, ils me déplaisent pas, tu vois. Mais voilà, après, c'est pour discuter. Et, Bon, en tout cas, voilà. et La défaite. ma deuxième question, c'était est-ce que on peut reprocher à Loris de pas avoir arrêté un penalty depuis 2002, quoi. Honnêtement, non. Je trouve que c'est trop facile de reprocher ça. C'est comme Ouais. reprocher à un attaquant de jamais mettre plus de 10 buts par saison. C'est pareil. Après, on peut lui reprocher qu'il n'y en ait pas eu un qui a été raté. C'est possible. Parce qu'en fait, des fois, il y a des gardiens qui regardent Emiliano Martinez sur celui de Tchouaméni. Si Tchouaméni, il l'a 4 près du poteau, par exemple, bah, il l'arrête pas. Mais en fait, de par sa présence, ce qu'il a dégagé au moment du tir, ça a mis dans le doute, tu vois. Peut-être que Loris, bon, c'est un enfant de cœur, tu vois, c'est un choriste. Le mec, tu le mets dans les gardiens, jamais te fait peur, tu vois. Tu sais que peu importe tu cadres, tu marques. Donc bon, voilà. Ouais, non, mais. On peut lui reprocher ça. Non, Mais c'est dur, hein. moi, oui, c'est dur. Ouais, Moi, mais c'est dur quand même de honnêtement, reprocher. pour moi, je trouve que c'est un peu comme juste des reproches gratuits, dans le sens où, bon, voilà, maintenant, il en a pas arrêté. C'est pas le seul gardien non plus qui n'arrêterait aucun penalty sur une série de penalty. J'ai envie de dire, enfin, c'est presque les reproches. Enfin, je vais pas dire, enfin, je peux dire même presque des reproches qui ne mériteraient pas d'exister en tout cas, parce que je pense que Lloris, pour tout le travail rendu en équipe de Mais France, oui, oui. c'est pas possible de leur Oui, reprocher oui, bien quelque sûr, chose. non, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, pour moi, je vais même aller encore plus loin. Pour moi, c'est un principe de base. Pour moi, peut-être je me trompe, hein, mais pour moi, tu ne peux jamais reprocher à un gardien de ne pas avoir arrêté un penalty. Parce que pour moi, les penalties, jamais de la vie, c'est un exercice pour les gardiens. Oui, c'est un exercice C'est pour un les attaquants. exercice pour les attaquants. Pour moi, s'il en rate pas, s'il en arrête pas, bon, bah tant pis, voilà, c'était pas son exercice, il s'est trompé de côté, machin, machin. Et s'il en arrête, c'est un bonus. Pour moi, les arrêts, on doit tout le temps les considérer comme des bonus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. J'ai capté. Enfin, à tous les coups, Coman, parce que Barthez, il plonge du bon côté. Mais s'il plonge du mauvais côté, là, il arrête, c'est un bonus. Parce que sinon, s'il plonge du mauvais côté, il y a but. Et on va rien dire à Martinez. Et là, Martinez, il est acclamé en héros parce qu'il a arrêté. C'est des bonus. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Je pense que oui. Ouais, j'ai compris, ouais. Mais non, mais en gros, voilà. Hein, je pense qu'on a tout dit. Hein. Voilà. Les Bleus qui sont rentrés d'ailleurs hier soir à Paris.
ont été très bien accueillis du coup malgré la défaite. On ne peut pas non plus leur en vouloir après cette belle Coupe du Monde et ce beau parcours. Rendez-vous Euro 2024. Et finalement, c'est dans même pas 2 ans, c'est dans 1 an et demi. Ouais, avec ou sans Deschamps, on verra ça en janvier. Alors, le verdict en janvier, même si, après, je pense que vous avez eu la nouvelle, Noël Le Graët a officiellement dit que c'est Deschamps et lui seul qui prendrait la décision. Ah oui, c'est évident. Alors, pas si évident que ça, parce qu'il a dit qu'il s'était fixé un objectif qui était d'atteindre les demi-finales. Et si seulement cet objectif était atteint, alors Deschamps pourrait décider seul de son avenir. Donc, oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Potentiellement, s'il y avait eu une élimination en quart ou en huitième, je pense que Noël. Oui, mais après, il y a élimination. Comme je disais, Maroc, si on ne marque pas dans les 5 premières minutes et qu'au final, on se met à perdre contre le Maroc, tu vois, il faut voir un peu la défaite. Mais moi, jamais de la vie, j'enlève Deschamps, un mec qui fait 2 finales en 2 ans, en 2 éditions. Oui, après, moi, juste pour vous dire les rumeurs, au début, on parlait d'une prolongation et finalement. Apparemment, il y a un petit doute, peut-être qu'il voudrait pas prolonger. Non, mais c'est possible. Il voudrait s'arrêter en fait. Le mec, ça fait 10 ans qu'il est là. Et mais avec cet entraîneur, on peut aller chercher l'Euro 2024, on peut aller chercher la Coupe du Monde 2026, on peut aller tout chercher avec ces générations. Mais après, justement, Yanis, tu viens de parler de 2 choses différentes dans la même phrase et je pense qu'on n'est pas rendu compte. Tu as dit avec cet entraîneur, on peut aller chercher l'Euro 2024. Avec cette génération, on peut aller chercher l'Euro 2024. Et finalement, est-ce que, alors je ne vais pas lancer un débat maintenant pour pas non plus qu'on s'éternise à la fin de la vidéo, mais finalement, est-ce que même si on met un autre entraîneur à la place de Deschamps, la génération qui arrive là, elle n'arrive pas pour finalement tout casser sur son passage? Ouais, mais pour moi, là, va tout casser. Ouais, mais faut toujours que tu aies le bon coach au-dessus de tout ça. C'est toujours ça. Deschamps, il a sublimé plein de gens. Je pense que Griezmann n'est pas Griezmann si dans un système comme Deschamps, etc., etc. Donc, mais moi, la sensation que j'ai avec Deschamps, c'est vraiment genre, c'est pas je m'en fous parce que c'est un peu dur, mais genre, s'il dit je reste, je suis content. S'il dit je m'en vais, je fais bah merci frérot, merci pour les travaux. Merci et bonjour Zinedine. Pour l'instant, j'ai juste merci. Ce qu'il disait dans les infos, c'était ça le truc, c'est que finalement, il disait que le dindon de la farce, ça pourrait être Zidane, parce que si Deschamps prolonge jusqu'au moins l'Euro 2024, et je pense pas que Zidane va attendre 1 an et demi le poste de sélectionneur. Non, il veut trouver un club entre-temps. Pour la petite info, Zidane était aperçu à Turin il y a quelques jours, en compagnie de Monsieur Del Piero, qui a annoncé pour être le futur directeur sportif de la Juve. Donc, on en reparlera. Ça, c'est un bon sujet de vidéo. Et puis, si Zidane il est sélectionneur, peut-être que Karim sort de sa retraite, parce qu'on l'a pas dit, mais Karim a pris sa retraite internationale. Oh, ça, par contre, je pense pas, parce que je pense que pour l'avoir annoncé surtout le lendemain de la défaite de la France, c'est qu'à mon avis, ça lui tenait à cœur de le faire aussi. Et je pense qu'à mon avis, la décision de Benzema est prise. Et oui, je pense aussi. Ça ne changera rien, je pense aussi. Les gars, je pense qu'on a fait sûrement la plus grosse vidéo de notre chaîne. On a fait une bonne vidéo là. Mais là, franchement, il n'y aura jamais d'autres matchs comme ça. C'était le match du siècle, donc c'était normal, vidéo du siècle, quoi, tu vois. Ce que j'allais dire, je savais que vous aviez beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le parcours des Français, le parcours des Argentins, et même surtout sur cette finale incroyable qui, je pense, est actuellement la meilleure finale de toutes les Coupes du Monde confondues. Peut-être on en vivra encore des plus belles, peut-être jamais de notre vie, donc j'espère qu'on va bien savourer ce moment. C'est comme ça que la vidéo, les gars, va s'achever. Je vous remercie vraiment beaucoup, Mathis et Yanis, parce que vraiment, on a eu des beaux débats, je trouve très intéressants, et surtout à froid sur la situation de l'équipe de France et cette belle finale. Merci à toi, Fabio. Il n'y a pas de souci, les gars. Surtout, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir. Et les gars, on se retrouve très bientôt sur la PPTV avec plein de nouveaux sujets et plein de nouveaux débats à aborder tous ensemble. Salut les gars. Salut.